Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash, fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça de même, tu sais, t'as pogné-tu? Mon invité cette semaine, c'est un musicien. Il est bassiste pour le band Sweet Tooth. Là, tu vas me dire, c'est quoi ça, Sweet Tooth? Est-ce que je connais pas ça? À la fin de l'épisode, je te calais sur une toune. Fait que reste jusqu'à la fin, tu vas entendre ce que c'est. Puis avant tout, c'est un vieux chum que j'ai connu en 2009 quand je travaillais chez Metro. Mesdames et messieurs, Patrick Guérard. Salut Pat, première question, comment ça va? Ouais, ça va bien, mon gars. Euh, Tranquille, fatigué un peu. Ouais. Ouais, Euh, Toi, ça va, mon gars? ouais moi ça va, ça va. À part qu'à matin, je me suis comme pogné un peu avec du monde. Il y a du monde qui m'ont déçu. Il y a un gars, je vais pas le nommer, mais ceux qui suivent tous les épisodes, c'était lui que j'ai reçu à l'épisode 2 que j'ai retiré d'ailleurs. Cet épisode-là n'existe plus parce qu'il ne mérite pas que je fasse de la publicité. C'est une petite bitch qui est hypocrite. Je le nomme pas, là. Elle va s'en reconnaître si elle m'écoute. C'est pas cool ce que t'as fait, man. Moi, là, j'avais du respect pour toi. Là, tu me tiens en cœur pour une niaiserie, puis tu m'en parles pas, là. Là, moi, je t'écris un matin, hey man, blablabla, bla, bla, je veux plus rien faire avec toi, si je te trosse plus, blablabla. Bla, bla. Man, come on, là. On n'est pas dans une crise de garderie, là. Oh non, esti, madame, il a joué avec mon Playmobil avant moi. Man, sérieux, là. Come on. Ouais, sinon, moi, ça va super bien. À part ça, C'est ça ça, va j'ai une vraiment bien. commandite. C'est ça, j'ai une commandite des garderies du Québec. Oui, Retrouvez-nous, exactement. retrouvez-nous dans une garderie locale pour d'autres discussions. La nouvelle série Esti dans une garderie près de chez vous. Mm. Mais bon, regarde, on va arrêter de parler de ce style de petite bitch qui mérite pas d'attention plus que ça. Et on passe aux choses sérieuses. Patrick, mon cher ami Patrick, tu viens d'où? Bonne question, Ben. Moi, d'une terre inconnue dans le nord qui s'appelle l'Abitibi. Puis, L'Abitibi. Plus précisément, il y a peut-être du monde. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait du monde dans les personnes qui écoutent qui étaient dans ce coin-là. ah ouais, ben moi, je viens de Val d'Or. Val d'Or. Ouais, c'est ça. Fait que beau coin pour se battre dans un bar ou pour faire trop de drogue dure tout seul dans ton appart. Finir dans une mine, gagner trop d'argent, s'acheter du linge qui était à la mode il y a 3 ans, puis faire des enfants du monde que tu as. Ouais, c'est ça, Val d'Or. Ah ouais, Chris, ça donne le goût d'y aller pour vrai. C'est le Far West, man. C'est tout ce qui reste du Far West. Il y a des cowboys, il y a des Indiens, il y a de l'alcool. On fait quoi avec ça, tu sais? Y a-tu des Euh, bordels? ouais. Ben là, évidemment, il y a des hôtels, là, des hôtels particuliers, puis il y a des chambres à louer à 10 pièces de l'heure. Tu sais, puis il y a plein de Et trucs pittoresques. pour Là. des siestes. Ouais, c'est ça. Ben, mettons que tu es fatigué l'après-midi, tu peux aller t'allonger pendant 20 minutes. Un C'est peu ça. comme j'ai fait avant le podcast. J'ai comme pogné un petit down. Tu sais, quand tu manges bien, là, après tu pognes un petit down, genre. Là, je dirais pas ce que j'ai mangé parce qu'on va m'accuser d'appropriation culturelle. Faut... C'est mieux d'être une poutine. Ah oui, Chris, j'ai pas le droit de manger d'autres choses, sinon c'est de l'appropriation culturelle. Du poulet au beurre. Ça serait bon du poulet au beurre, c'est ça que je veux dire. Mais je peux J'oserais pas. pas. Moi, j'oserais pas. Non, moi non Je plus. prendrais pas le risque. Je prendrais pas le risque. Non, non, c'est. Ce monde-là, ils niaisent pas, man. Puis ils entendent pas à rire. Non. Oh que non. Puis il y en a même qui se disent humoristes, mais ils entendent pas à rire. Ça, c'est triste, par exemple. L'humour, c'est une business. Ouais, ouais, mais tu sais, faut que tu sois drôle, là. Faut pas que tu sois juste comme engagé militant, mais avec pas de joke. Mais on les nommera pas eux autres non plus. Mais ils savent que je les aime pas parce qu'ils m'aiment pas autant que je les aime pas.
il y a beaucoup de désillusions hein, quand tu regardes les milieux artistiques. Ouais. Mais en tout cas, hey, regarde, là, on divague en tabarnak. C'est le pire début d'épisode. Mais c'est l'épisode 21. C'est une thématique genre Las Vegas, parce que l'as de la base puis le bon Jack, ça fait 21. Deep, deep. Ouais, il est capable. Un travail de recherche est effectué. Là. Ben, qu'est-ce depuis un matin que je pense à ça. Ben ouais, finalement, Val d'Or. Mais là tu es à Québec. Qu'est-ce qui t'a poussé de Val d'Or? T'as marié ta cousine, puis t'as dessoulé, puis t'as fait comme Chris, faut que je me sauve. C'est quoi qui s'est passé? Oh, oui, je suis passé par là, mais ça, c'était quand j'étais très jeune. Non, moi, je me suis venu à Québec, genre de rêve naïf, là, d'adolescent, là, d'aller genre dans une grande ville là, où que la vie serait meilleure, genre. Puis là, qu'il y aurait plein de monde cool, qu'il n'y avait pas dans mon coin, puis là, il y allait avoir plein de choses différentes, puis que ça allait être comme vraiment cool. Mais tu te rends vite compte que Québec, c'est un village aussi, puis que le monde est pareil partout, genre. Fait que c'est ça. Ouais. Mais très belle ville, Québec, pour vrai. On est bien ici, là. Là, je suis pas mal statché ici, depuis à peu près 10 ans. Mais ouais, c'était genre un genre de rêve naïf d'enfant, là, de venir à Québec. Puis c'était trop cool, là. J'étais venu quand j'étais ado, puis là, j'étais allé chiller sur remparts, genre, avec du monde plus vieux. Puis là, genre, il y avait des punks, là, puis il y avait des gothiques. Ça avait tellement l'air cool, même. Il n'y a pas de punk en Abitibi? Il y en a une coupe. C'est pas facile d'être un punk là-bas. Là-bas, tout le monde était genre soit des rappers ou des métalleux, puis les punks, tout le monde riait d'eux, genre. Ah. Il y avait comme des punks quand j'étais jeune, mais ils ont comme disparu, ben, ils sont tous partis, là, ils ont fait comme moi, ils ont été à Québec. Mais ouais, c'est ça, c'est dans l'imaginaire d'un jeune ado, Québec, c'est hot, là, puis surtout quand tu viens d'une région, puis tu arrives ici, puis c'est grand, puis là, il y a le vieux Québec. Puis là, il y a de l'action. Puis le Vieux-Québec, c'était cool dans le temps. Ben oui. Il y avait de l'action. Il se passe plus grand-chose, surtout après 8 heures. Là. Ouais, ben ça, écoute. Il se passait déjà plus grand-chose dans le Vieux-Québec depuis une couple d'années. Là. Je veux dire, c'est rendu tout le monde. Le monde, ils vivent plus leur vie dehors. Tu sais, avant, il y avait plus d'action dehors. Ouais. Mais ouais, Québec, belle ville. Là. Quand tu viens d'arriver à Québec, tu pognes un appart à Sainte-Foy. Là, tu te rends compte que c'est dollar en crise cette fois. Là, tu bouges vers le vieux jusqu'à ce que tu te ramasses d'un appart dans le vieux. Puis là, tu te rends compte que c'est ben trop cher, cet appart-là. Ça coûte une fortune. Puis j'ai eu mes voisins, fait que tu t'en vas en Basse-Ville. Et voilà. Fait que tout le monde que je connais qui a fait la migration à Québec a passé par le cycle Sainte-Foy, Vieux-Québec, Basse-Ville. Puis là, tout le monde est rendu en Basse-Ville ou à Limoilou. C'est vrai, hein? Non, mais c'est ça pareil, esti. Puis des fois, des bad luck te ramènent à Sainte-Foy, puis c'est comme tabarnak, j'ai pas le choix, il faut que je prenne ça. C'est... En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Temporaire, c'est pas c'est temporaire, là, ouais. C'est transitoire. Sainte-Foy. Asti que j'aime pas Sainte-Foy. Qu'est-ce que je trouve ça dole, Sainte-Foy. Par contre, là, il y a Comédia qui ont ouvert un comédie club. Mais là, ils l'ont ouvert en pandémie, fait que j'ai pas vraiment pu y aller. Mais c'est dans la pyramide, fait que je me dis que je vais avoir au moins une raison d'aller à Sainte-Foy des fois. Mais. On va aller au gym, hein? Tu pourrais aller t'entraîner au gym à Sainte-Foy, à la pyramide. Oui. Oui. Avec toutes les douchebags du bar. Comment ça s'appelle le petit bar qu'il y a dans la pyramide, là? Bar à douchebag, là. Oui. Tu peux sûrement jouer au pool puis te battre. Là. Ouais, sûrement. Place de mal, Sainte-Foy. Sérieux. Jaillit Sainte-Foy! C'est comme Sainte-Foy, c'est comme le quartier. Mettons, les quartiers de Québec, ça serait des marques. Ben, Sainte-Foy, c'est genre la marque sans nom, tu sais. Comme la marque générique plate, un peu. Tu sais, comme. C'est juste blend, man. Ça... ouais. Sans nom, là, pas d'emballage, tu sais. Ah, vraiment. Est-ce que j'aime pas cet endroit-là? Mais t'as quel âge avec tout ça? Hey boy, c'est pas une question à poser à un vieux sage comme moi. Ça, je pose à tout le monde, celle-là. Il a 32 ans, man, c'est pas si pire. Ah, c'est pas si pire. 32. 32,
Au moins, t'as dépassé le 27, fait que t'es correct, tu sais. Ouais, ben, tous les artistes vivent ça, là, tu sais. Quand t'es un jeune artiste, tu te dis, je vais mourir à 27 ans. Fait que tout le Mais, monde passe par là. mais comme t'étais pas connu à 27, t'as fait, ça sert à rien, l'overdose. On Ouais, va mais c'est faire ça. ça plus Mais tard. le problème quand t'es un artiste drogué, c'est qu'à un moment donné, t'as pas l'argent pour te droguer autant que Kurt Cobain. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, je veux dire, tu prends un peu de drogue quand t'es jeune, c'est drôle, c'est le fun, puis là, tu joues un peu de guitare, puis là, t'as l'impression de faire partie du club des 27, mais tu te rends compte que ça coûte ben trop cher, même, de mourir d'une overdose. Là. C'est des milliers de dollars qu'il faut que je claque avant de mourir. J'ai pas cet argent-là, man. J'ai juste pas l'argent de faire une overdose, man. Hein? Fait que, c'est ça, tu sais, j'avais pas les moyens de faire une overdose. C'est une bonne chose, dans le fond. Fait que là, j'ai franchi le cap des 27 ans. Ah, bon, mais je suis pas mort. Bon, je vais arrêter ça. Moi, la drogue, c'est plate à mort, dans le fond. Ah, c'est cool, ça. Puis, on parle de pas avoir d'argent, justement, dans la thématique pas de cash. T'auras pas de cheap préféré quand t'as pas de cash? Ouais, sûrement des pâtes, là. Je veux dire, c'est facile à faire. Ben, c'est quoi que tu te fais le plus souvent, là? Tu sais, quand t'as pas de cash, là, puis comme faut que je Les me pâtes. nourrisse. Yo, ouais, je suis italien, moi. Les pâtes, c'est dans mon sang. Italien de la BTB. Ben, OK, là, je suis pas né en Italie, mais ma grand-mère est italienne. Ah! Hein? Fait que là, des pâtes, man, tu sais, t'es pauvre, puis le pire scénario, man, c'est genre des pâtes puis du beurre, mais c'est quand même bon, man. Puis Rajoute du parmesan puis du poivre, là, c'est correct. du persil, man. Persil cru. Mais après ça, il y a plein de sauces, puis là, tu peux faire un spag avec des légumes ou de la viande ou whatever. Tu peux t'en sortir. Puis le pire, quand tu fais du spag, c'est que tu en fais toujours trop, fait que tu as un lunch pour le lendemain. À ne pas négliger. Ouais, c'est Tu as fait vrai. des fusilis cette année aussi, ou des macaronis, ou whatever, là, les linguini, man. Il y a des variétés. Non, non, t'inquiète, j'y connais toutes. Je tripe pas tant les longs macaronis, par exemple. C'est bizarre, hein, ça. Il n'y a personne qui a embarqué, là. C'est weird. Non. Non. Ma mère avait déjà acheté ça un moment donné, puis j'étais comme, c'est quoi ça? T'es comme, rachète plus ça, man. Ouais, non, ça passe pas. Ou les papillons, tu sais, les espèces de petits papillotes, là. Non, ça, je trouve ça cool, ça. C'est cute, mais moi, j'en achète jamais. Je sais pas. Ah, des fois, ça fait changement, genre. Si tu fais une Ouais. soupe, tu mets ça dans ta soupe, Ouais, ça ouais, fait là, cute, genre. tu viens de pogner un level de ça. Ben oui. Puis, quand on s'est connus, tu sais, tu jouais déjà de la musique, puis plein d'autres affaires. Mais ton parcours, là, parce que là, moi, ça fait comme 10 ans, 12 ans qu'on se connaît, à peu près. Puis ton parcours, là, je sais qu'on s'était comme perdu de vue à un moment donné. Fait que là, t'es rendu dans un band, mais pour te rendre à cette band-là, Ah, c'est quoi qui s'est OK. passé? Eh ben, hey, j'ai deux bands, en fait. T'as deux bands. Que Ouais, j'ai pas fait mes recherches, tabarnak. Ah! Ben, mon autre band, c'est EOS, man. C'est du black metal. Puis, tu sais, j'ai comme pas de nom là-dedans. Je m'appelle pas Patrick. Tu sais, genre, c'est anonyme, pas mal. T'appelles- Oh, ouais. Fait que là, euh, mais dans le fond, OK. J'étais dans EOS avant d'être dans Sweet Tooth. Parce que moi, j'ai quand même un côté très métal. Tu sais, j'aime le métal. OK. Mettons de la base. Moi, tu sais, j'ai toujours fait de la musique, mais genre, étant un genre d'antisocial, drogué, ben là, je faisais de la musique tout seul, avec ma petite machine, là, j'enregistrais des tunes, tu sais. Quand on s'est connus, c'est ça que je faisais. Là, je passais ma soirée debout, avec mes écouteurs, avec ma guitare, là, je faisais une tune comme tout seul dans mon monde, là, de A à Z, tu sais. Mais ça, c'est comme une étape musicale qu'à un moment donné, il faut que tu transcendes ça. Il faut que tu sortes de chez vous, il faut que tu aies rencontré des gens, puis il faut que tu fasses quelque chose de concret, tu sais. Fait que tous les artistes sont confrontés à ça à un moment donné. Tu es comme un aspirant artiste, puis tu as un certain talent, puis ta mère te trouve bon, puis ta soeur te trouve cool, mais personne d'autre comprend ce que tu as à offrir. Fait qu'il faut que tu sortes de ta cave, puis que tu aies rencontré des gens. Puis à un moment donné, même dans la vie, tu fais ça. Fait que moi, à un moment donné, je suis sorti de ma grotte, puis je suis allé rencontrer des gens, puis je me suis dit, moi, je vais être d'un band, tu sais.
tout le monde qui veut être d'un band, c'est facile. Il y a plein de bands à Québec qui cherchent des bassistes parce que personne ne veut jouer de la bass. Fait que tu pognes ta bass, tu t'en vas jouer n'importe quoi, puis le monde ne t'entend pas, puis t'écoutes pas, puis tu te v'là d'un band. Fait que c'est ça. À un moment donné, tu sors de chez vous, puis moi, ben, ça coïncidait avec une genre de rupture amoureuse. Fait que là, j'avais comme plus rien à perdre. Là, je voulais me prouver que je suis un vrai artiste. Fait que là, j'ai décidé que j'allais faire de la musique, puis que j'allais arrêter de m'en faire à croire, puis que là, j'allais être d'un band. Fait que je suis allé, je sais pas, même chiller dans un local, puis jaser avec du monde, puis de fil en aiguille, tu te ramasses toujours d'un band. Tout le monde qui aspire à faire de la musique, c'est pas compliqué. Il faut juste que tu parles à des musiciens, puis ça. Tu sais, je veux dire, OK. Tu peux genre passer des années à pratiquer par cœur tes solos, puis apprendre les tunes d'Iron Maiden, puis de Metallica, puis de John Petrucci, mais genre, c'est plus important de sortir de chez vous, puis d'aller rencontrer du monde, puis genre de jammer, tu sais, puis de créer des liens avec d'autres artistes. Ben oui. Puis des gens comme toi, là, qui ont juste un genre de rêve de TQ, puis là, tu jammes, puis c'est pas nécessairement bon, tu sais, mais si tu pratiques avec ces gens-là pendant assidûment, là, une fois par semaine, là, ben, ça va vite évoluer, tu sais. C'est pas l'art, c'est pas compliqué tant que ça, tu sais. C'est pas, moi, en tout cas, pour moi, genre, pendant comme 10 ans, là, genre de 15 à 25 ans, c'est un genre de rêve abstrait, de gloire, ou je sais pas quoi. Là. C'était tout dans ma tête, man. C'est tout dans ta tête. Puis tu te tourmentes avec ça, mon gars. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te dises, ben, moi, je vais oser faire ça, man. Je vais faire ça, puis tu fais un petit show un moment donné. Tu prépares une coupe de tunes, tes tunes sont pas pires, tu joues ça à tes amis, puis tu dis, ouais, ça a de l'allure, man. C'est bon, c'est cool. Puis là, tu fais un petit show, puis ton show, il se passe tout croche. Tu fais plein d'erreurs, tu es stressé, tu te trouves pas bon, mais même, tu apprends, puis le prochain show, il est meilleur, puis après 3-4 shows, man, d'habitude, c'est rendu bon, là. J'en ai vu à Québec du monde évoluer rapidement, tu sais, puis j'ai vu du monde qui savait à peine jouer de la guitare, qu'un an plus tard, leur band était gros, là, tu sais. Nice. Man, si tu te lances, ça va bien. Tu sais, il faut que tu testes ta musique. Il faut que tu sortes la musique de dans ta tête, puis que tu la fasses écouter aux gens, puis là, les gens vont te dire s'ils aiment ça ou pas. Tu sais, le monde va dire c'était bon, ça m'a fait vivre des belles émotions, mais c'était tout croche. Fait que pratique ça, puis faut pas que tu aies peur, man, de tester ton matériel, puis de juste rencontrer des gens. Il y a plein de gens. Tu sais, Québec, c'est une ville artistique, là, des musiciens, man, il y en a des centaines ici, là. C'est tout du monde qui ont leur petit rêve, man, dans leur tête. Là, ils osent plus ou moins sortir ça de leur tête. Puis, un moment donné, c'est ça. Un moment donné, il faut juste que tu t'exprimes, que tu t'y mettes un peu. Man. Fait que j'ai fait ça. Puis là, j'ai eu une réponse modérée, mais intéressante de gens qui ont trouvé qu'est-ce qu'on faisait, c'était bon, tu sais, puis qui nous ont encouragés. Fait que là, on a continué à se développer. Puis, c'est vraiment juste ça, faire de la musique. Là. Tous les artistes qu'on admire, ils ont commencé quelque part. Puis, beaucoup d'artistes deviennent pas nécessairement bons, genre, ou n'ont pas nécessairement du succès à 20 ans, tu sais. Les artistes populaires, ils ont du succès quand ils sont jeunes, puis après ça, leur vie vire au tragique, tu sais. Mais beaucoup d'artistes intéressants, ils ont fait de la musique à 30, 40, 50 ans, là, tu sais. Il n'est jamais trop tard, même, pour dire, OK, moi, je me pars un band, moi, j'ai de la musique à exprimer, je vais le faire, tu sais. Tout le monde, il pense que parce qu'ils ont 30 ans, ils ne devraient pas être d'un band de rock, que parce qu'ils ont 40 ans, ils ne devraient pas faire de la musique, mais c'est pas vrai, tu sais. Non, mais c'est clair. Moi, ça me fait penser, j'ai pas poursuivi, genre, parce que j'étais plus allé le faire pour l'expérience puis le trip, genre, que avec l'intention de m'engager, genre. Mais il y a quelques années, j'avais été passer une soirée, genre, à jammer avec des messieurs, genre, à quarantaine, genre. Puis, genre, je chantais, genre, je burglais des niaiseries, genre. Mais juste pour le trip de jammer puis de chanter, genre, avec un band metal. Tu sais, c'était cool. Puis je pense que, tu sais, la porte était quand même ouverte si je voulais poursuivre. Mais j'avais pas l'intention, là. C'était vraiment juste pour l'essayer, genre. Ben, au moins, tu as fait l'étape 1, ça veut dire que tu es sorti de chez vous, tu es allé rencontrer des gens, puis tu as fait quelque chose, man. Ouais, mais Après ça, ça, je me suis dit, pas... c'est pourquoi pas, tu sais. Ah oui.
t'es pas obligé d'être un artiste dans la vie, mais Ben ça non, tente, c'est ça. pourquoi pas. C'est pas un rêve inatteignable, c'est pas de quoi de Ben, démesuré, là, tu sais, c'est simple. j'haïs pas chanter, mais je suis pas assez, genre, tu sais, je suis asthmatique. Fait que, genre, chanter, genre, du métal, c'est moins moi, c'est moins de ce que je peux chanter, tu sais. J'aime le métal, je pourrais pas vraiment en faire, tu sais. Tu pourrais faire d'espèces de slam, là, de poésie là, récitée. Là. Mais par exemple, je m'ennuie crissement du karaoké. Tu sais, j'avais commencé un petit rituel dans la dernière année, genre avant que toute femme, une fois par semaine, genre, j'allais au karaoké, puis genre, je me faisais du fun, puis je buvais, puis il y avait du monde, puis il n'y avait pas de masque. Et c'était la vraie vie. Puis, dernière fois que j'étais allé au karaoké, c'était genre 2 jours avant que tout ferme en mars. J'ai fumé un joint avec un Européen. Moi, j'étais pas au courant, moi, qu'il y avait ce virus-là. Fait que j'étais à risque, là. Mais j'allais. Tu t'es isolé pendant 14 jours. Là. Mais j'étais tellement parano au début, genre, j'écoutais les nouvelles. Ah non, Ouais. là, Au début, ça faisait peur, mais au j'avais début, peur. j'étais parano. J'écoutais les conférences de presse, puis j'étais comme, moi, je sors pas de chez nous, là. C'est genre Uber Eats, puis comment ça s'appelle? Intelcom. C'est eux autres, là, mes contacts avec l'extérieur, là. Ah, oublie ça, man. Uber Eats, ils ont fait la pièce en confinement. Et qu'avec moi, là, ils en ont fait une crise. C'est Amazon, man. Ah ouais, toute cette gang-là, Chris. Les autres, ils bénéficient de tout ça. Leur modèle d'affaires est parfait pour ça. Tu sais, regarde, je fais rien que m'étirer le bras. D'après, ok, on voit pas, mais tu connais le genre de boîte. Après, On est tous coupables, même. écoute, mon clavier m'avait lâché, fait que. Mon clavier m'avait lâché, ma souris m'avait lâché hier. Là, il faut juste que je m'achète des batteries 3A pour mon clavier. Là, j'ai un vieux clavier branché en attendant. Moi, clavier avec fil, c'est tout ce que je veux, man. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de piton pour le volume dessus. Puis j'aime avoir le contrôle du volume sur mon clavier. Un point important. Quand même important pour vrai. Mais, qu'est-ce que ouais, ça, aujourd'hui, là, l'épisode, il est comme plus lousse, là, vous aurez remarqué. Euh, Parce que ça, Patrick, je me sens comme dans des pantoufles, genre, fait que je suis comme plus slack à soir, genre. Fait que vous avez accès à un genre. Regarde, c'est l'épisode Claire Lamarche retrouvaille, là, tu sais. Vous avez un accès quand même pas pire, genre, Chris, ça fait longtemps que je t'avais pas parlé, c'est cool, genre. Fait que. Un épisode haut en émotion, Ouais, c'est ça, tu sais. L'émotion, ça vend. On va vendre ce podcast-là avec de l'émotion. C'est l'épisode Claire Lamarche. Donnez généreusement, donnez, soutenez la cause. Ouais. Puis, c'est n'importe quoi. Hey, santé. Yeah. Qu'est-ce que tu bois, mon. Je bois un petit verre d'absinthe, bien casual. C'est bon, ça. Ouais. Ceux qui nous écoutent en auto, faites pas ça en conduisant. À 70%, là, mauvais plan. Ah, mais c'est juste un verre, là. Ben ouais. En conduisant, c'est moins recommandé, là, tu sais. Non, parce que je sais qu'il y a du monde qui m'écoute en troc. Puis sûrement en char aussi, tu sais. Mais j'ai au moins un fidèle camionneur comme auditeur. Hommage au troqueur, man. Ah ouais, Je vais rendre hommage. aide un peu. Hey, pour vous autres, là, les camionneurs, là. On vous aime! Moi, je les aime, là, c'est pas du Ben sarcasme. oui, non, mais c'est pas. Man,
ce monde-là, il serait pas là, là. Amazon, épicerie, tout ça n'existerait pas, là. Mm. Ça prend ce monde-là. Ils sont essentiels. Pas mal plus que genre les. C'est quoi son esti de titre, là? Directeur de la santé publique ou je sais pas trop. C'est quoi son. En tout cas, le gars inutile, là. On n'entend plus parler, hein? Je sais pas, il est comme moins présent. Ah, je sais pas, man, mais les autres sont pas mieux, là. Mm. C'est ridicule, là. Ils parlent des gouttelettes, ils vont rouvrir les piscines. Hey, bonjour les gouttelettes, Carlis. C'est qui recrache pas, genre, il me cogne une gorgée d'eau dans la piscine, il la recrache, genre. Qui pisse pas d'une piscine? OK. Mais j'ai une meilleure question, là. Quelle piscine ne contient pas de pisse? C'est plus Ouais. la question. Ça, tout le monde dit qu'ils n'ont pas pissé dans la piscine, mais la piscine est pleine de pisse. Fait que je pense qu'il y a quelqu'un qui manque quelque part. Là, ouais, c'est ça. Personne ne va avouer qu'il a pissé dans la piscine, mais la piscine est. Bon. Moi, il y a une fois que ça m'avait troublé, man. J'étais kid. Je sais pas j'avais quel âge. On était au camp de jour. J'allais au camp de jour, là. Fait que j'étais vraiment kid. Puis, il y avait un étron dans le fond du creux, genre. C'était dégueulasse. Je sais pas qui avait mis ça là, mais ça m'a juste traumatisé. Le cœur m'a levé. Personne n'a chié dans la piscine. Mais il y a un étron dans le fond, pareil. Man. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne dit pas la vérité. Ouais, c'était dégueulasse. C'est encore plus dégueulasse? C'était à Sainte-Foy, tabarnak. Bon, notre raison 36 954 de ne pas retourner là. Mais... Exactement. Mais encore là, tu vois les étrons dans le bain ou dans la piscine, tu viens désensibiliser quand t'es père de famille, man. Ça me fait plus rien. Oh, les gars! Ouais. Mais ton ben, là, dans lequel tu es en ce moment, Sweet Tooth, moi, ça m'a accroché tout de suite parce que je suis diabétique, j'ai clairement la dent sucrée, tu sais. Mais ça a starté comment, ça? Parce que là, ce que tu me parlais, c'est ton band plus métal. Ouais, ben là, Sweet Tooth, OK, c'est des. Dans mon band métal, genre, j'ai un ami qui s'appelle Yaoi, qui est vietnamien. Puis là, lui, je la guide. Puis là, c'est un jeune prodige, tu sais, puis il fait des affaires capotées. Puis là, lui, il a un ami qui s'appelle Tommy. Eux autres, comme une clique, là, c'est des amis de longue date. Puis là, Tommy, lui, ben, il voulait faire un band rock, tu sais. Il n'y a pas tant de bands rock. Tu sais, à ce temps, le monde, ils ont toutes des déclinaisons de. Ils font des genres de musique complexes, là, mais il n'y a plus personne qui fait du rock, tu sais, pour le genre classique, là, tu sais. Ouais. Là, Tommy, lui, avait ça en tête, mais là, moi, j'aimais bien ça, le rock. Tu sais, genre, je sais jamais, genre Pink Floyd, là, puis Led Zeppelin, les Beatles, puis ce genre de musique classique, là, que nos parents écoutaient, tu sais. Fait que là, j'étais là, ben moi, je suis partant de faire un projet de même, tu sais, c'est cool. Fait que là, lui, il avait comme des tunes. Fait que là, on est allé pratiquer les tunes. Dans ce temps-là, on était un band de shop de musique parce que tout le monde travaillait dans un magasin de musique, tu sais. Puis là, Tommy travaillait chez Gagné Musique. Puis là, il y avait un gars dans son magasin qui s'appelait Xavier, ça a donné qu'il chantait. Il nous avait dit qu'il chantait, tu sais. Là, il chantait du rock, fait que là, il parlait de AC/DC, là, tu sais, des bands plus récents comme Sheepdog ou Rival Sons, des influences qu'on avait toutes. Fait que là, on s'était dit, crime, on aime ce genre de musique-là, toute la gang, puis il n'y a personne qui fait ça à Québec, étonnamment. Fait qu'on s'était dit qu'on allait partir un band demain. Puis à la base, notre drummer, c'était le drummer de EOS. On avait le même drummer dans les deux bands, tu sais. Cool. Mais là, lui, c'était pas, il avait pas nécessairement le style tant que ça approprié. Il jamais avec nous autres parce qu'on était ses amis. Fait qu'éventuellement, on a changé de drummer. Puis, ben, c'est ça, même. Là, on a jammé une couple de tunes, puis là, on a fait un show à l'Antilles. Puis là, tous nos amis sont venus, ça avait l'air plein. Nice. Là, ça s'était comme bien passé. Mais c'est pas vrai, on avait fait notre premier show. C'était la fête de la musique. En quelle année votre premier show? 2017. 2017. Fait que ça fait quand même une couple d'années, là, pareil que ça. La fête de la musique, là, il faut rendre hommage, c'est vraiment hot. Là. Toutes les bands de Québec passent par là. Puis on leur fait 2-3 années de temps, tu sais. Puis comme cet été,
il y a eu la fête de la musique, puis c'est le dernier show qu'il y a eu à Québec. Là. C'est vrai? C'est quand? C'était genre en août, je pense. C'était Ah ouais? c'était dehors, fait qu'il y avait J'avais comme le manqué. droit de faire un show dehors. Ouais. Tu sais, c'est comme c'est sur Saint-Jean, là, puis tout, là. Ouais, je sais. J'avais vu genre une couple de places ou la caisse ou Ouais. l'église. Fait que cet été, il y a eu un show dehors, c'était la fête de la musique, puis ils ont réussi à le faire, puis c'était comme stressant. Puis là, il y a des inspecteurs qui avaient checké si les installations étaient correctes, puis là, tout le monde était un peu stressé si ça allait être correct, tu sais. Ouais, c'est clair. Puis là, vu que c'était dehors, on a pu le faire, puis c'était vraiment le fun. C'est comme le dernier show que j'ai fait, là, qu'il y avait du monde, tu sais, puis les shows dehors, c'est pas pareil qu'en salle. Dehors, c'est comme, c'est malade, là, tu sais. Fait qu'on a fait ça. Fait que la fête de la musique, c'est malade. C'était notre premier show qu'on a fait. Ça avait, tu sais, ton premier show, ça va jamais bien, tu sais. Fait que là, vous avez un show à votre actif seulement. Ben là, on a fait genre, je sais pas, des dizaines. Ok, non, c'est vrai. On parle de plusieurs années. Ouais. Moi, je suis mêlé. Asti, man. Hey, le bowl, il est bon. Yeah. Faire de la musique, man. Fait que là, on a fait un show à faire de la musique. On a joué à l'anti. Puis, tu sais, si tu es un Ben à Québec, tu vas jouer à l'anti, c'est comme inévitable. Ouais, c'est cool. Il y a des shows, il y avait des shows littéralement à tous les soirs. Là, tu sais. Fait que même, tu commences sur le bill. Puis le gars qui run ça, c'est Carl. Là, tout le monde le connaît, Carl Emmanuel. Puis genre, il travaille excessivement fort. Il boucle tout le monde. Fait que, tu sais, si tu as moindrement une attitude correcte, il va te booker. Là, puis tu vas avoir des shows. Là, tu sais. Puis l'anti, c'est une méchante belle place. Puis là, on a fait un paquet de shows, man, avec Sweet Tooth. On a genre joué à l'Impérial. Là. On a ouvert pour Grimmskong. Ça, c'était fou. Je comprends pas qu'on a fait ça. Ils sont vraiment bons. Ils m'ont impressionné. On a joué à Québec. T'sais, nous, on n'est comme pas tant sortis de Québec, man. On est comme prisonniers de Québec. Là. C'est dur d'exporter ta musique ailleurs. Là. Tout le monde s'en fout. Là, mais ouais, c'est ça, man. Que nous, notre but, c'était genre de faire du rock comme un genre d'hommage au band que nous, on trouvait qu'il était vraiment hot des années comme 60-70, mais qui a une take plus moderne. On est comme un peu plus heavy, mettons, là, que ces bands-là. Ouais, mais pour vrai, moi, j'aime vraiment ça, puis je dis pas ça parce que je te connais, là. Je l'écoute souvent, là. Je suis comme, qu'est-ce que c'est bon, man. Puis, c'est bon, mais tu l'as-tu en version physique? on n'a pas de physique. Il n'y a pas de physique. C'est parce que là, tu sais, nous, là, pendant genre 3 ans, on a fait des shows, genre. Puis on n'a rien enregistré. Là, on a juste fait des shows pour s'amuser, puis se roder, dans le fond. Puis là, on s'est comme mis en mode studio l'année passée. En 2019, on a décidé qu'on allait enregistrer, mais là, on avait de la misère, man. On n'était pas très bon pour faire ça. Là, puis qu'on enregistrait un peu tout croche, mais en tout cas, on a comme sorti un EP, puis là, c'était correct. Puis là, cet automne, on a enregistré des tunes qui étaient pas mal plus hautes. Là, on commence à vraiment avoir pris contrôle de c'est quoi faire du studio. C'est vraiment le fun, man. Quand tu es capable de bien faire du travail studio, tu es comme fier de toi. Tu te considères vraiment comme un musicien qui a accompli quelque chose, mais là, on est comme dans un processus d'enregistrement, mais toutes les bands, en ce moment, c'est ça qu'ils disent. On peut faire de show, fait que là, on va essayer d'enregistrer des affaires et sortir du matériel. Ben, c'est ça, comme... Sortir des affaires physiques, mais ça coûte une fortune parce que puis personne n'achète de CD. Okay? Là, on n'achète pas de CD. Fait il y a comme un genre de revival du vinyle. Le monde, les tripeux, les collectionneurs, les fans, les autres, ils veulent un vinyle à cette heure. Ouais. C'est ça l'item hot. Mais, tu sais, printer des vinyles, ça coûte cher. Là. Ça coûte genre 20$ par vinyle. Puis là, il faut genre que tu vendes 30$. Fait printer, mettons, 500 vinyles, ça coûte cher. Là, mais je sais qu'il y a une place à Québec qui en print. Je sais pas s'il y a moyen d'en printer juste 2-3 de la shot. Mais c'est ça. Comment ça marche, ça? Plus tu fais des petites quantités, plus ça coûte cher. La deal, c'est d'en faire beaucoup. Si t'en fais, mettons, 5000, c'est pas mal moins cher que si t'en fais 100. Ouais. Fait que c'est ça. Puis notre attitude aussi, ça a été comme de pas sortir trop n'importe quoi trop vite. Là. Ça, c'est important aussi, là, je pense. On a sorti une couple de tunes genre démo, puis on a sorti notre EP. Notre EP, il est correct. Puis on a sorti, c'est ça, là, on a sorti des tunes studio cet automne, genre 2 singles, ça sonne bien. Ça commence à sonner bien. Mais c'est comme un processus là, où on commence à avoir pris contrôle du studio. Fait. Mais là,
on a pris contrôle du studio. On est rendu pas pire pour enregistrer puis sortir des tunes qui sonnent pas pire. Mais là, on a plein de compos qui traînent. Fait que là, notre but, c'est juste de toutes sortir ces tunes-là, de toutes les enregistrer, de toutes les sortir pour pouvoir composer du nouveau matériel, tu sais. Puis là, on va sortir toutes ces tunes-là, on va les mettre en ligne parce que, tu sais, c'est cool de les avoir finis. Puis, mec, on a fait ça, on va genre enregistrer un album pour vrai, là. Là, je dis ça, tu sais, c'est dur de se projeter dans le futur en ce moment parce que quand tu fais de la musique, c'est un peu à contre-courant en 2020-2021. Il faut que tu te battes pour arriver à faire de quoi. On ne peut pas se voir beaucoup. C'est comme dur à faire. Bon, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de continuer à te fixer des objectifs puis espérer qu'on va être capable d'y accomplir. Là, cet automne, on a réussi à taper des tunes. On était fiers, tu sais. Puis là, il y a des phases de confinement plus rough parce que là, on veut plus, on se dit, là, on ne peut pas aller au local, tout est fermé, on ne peut pas sortir de chez nous, on capote. Là depuis que le couvre-feu, c'est compliqué, tu sais. C'est un couvre-feu à 8 heures, tu travailles de jour parce qu'il faut bien que tu manges. Puis là, tu finis de travailler à 5 heures, puis là, le couvre-feu est à 8 heures. C'est quand on jamme. Tu sais, les musiciens, ils jamment tout le soir. C'est du monde de tout. Fait que là, on a été jammés. C'est confinement, couvre-feu. Fait que là, on a été jammés, tu sais, on va jammer, mettons, 5 à 7. Là. On arrive à 5 heures, on jamme, puis à 7, on se pousse. Là, il faut être efficace en salle, tu sais. Tu peux pas commencer à avoir des gros projets, tu peux juste te maintenir à flot, comme. C'est une drôle d'époque pour faire de la musique, mais en même temps, même, faut garder. Si on se garde pas des objectifs, puis on n'essaie pas de maintenir comme. Si tu te maintiens pas de projet, même, tu vas tomber dans ta déprime tout seul chez vous, là. C'est pour ça que le podcast existe, en fait. C'est exactement pour cette raison-là que vous écoutez ça en ce moment. C'était pour la raison pourquoi vous êtes en train d'écouter le podcast, c'est parce que vous êtes en dépression chez vous, man. C'est triste, là. Le monde, ils sont déprimés un peu, puis ils sont enfermés chez eux, mais il y a un côté comme spirituel à ça, où ce que tu dis, on se désintoxe. Le monde sont en désintox forcé. Pas sûr. Ouais, non, mais on parle, tu sais, les junkies pis tout, là. Il y a une limite à te droguer dur chez vous, là, tu sais. Ouais. Puis, à part ça, ben là, on apprend à passer du temps tout seul avec nous autres, puis à prendre soin, puis blablabla. Tout ça, c'était hot au début, là, dans le premier mois, là, on va faire une guérison spirituelle, là. Mais là, ça fait genre des mois que le monde sont enfermés, là, puis le monde sont atteints par ça, tu sais, le monde, il souffre. Fait que... Tu sais, l'isolement, c'est utilisé pour casser. Moi, j'ai fait du centre jeunesse. Il m'envoyait tout le temps en isolement pour me casser. Des camps de concentration puis des prisons, c'est ça aussi. Ils t'envoient au trou, ils t'isolent pour te casser, te briser. Ils sont en train de briser la population au complet. Là. Ben, c'est pour ça que moi, je dis la solution, le mieux que tu peux faire, pas la solution, mais le mieux que tu peux faire, c'est de continuer à te fixer des projets, man. Il faut que tu continues à faire des choses, puis que tu maintiennes le monde social le plus possible, hein? Sinon, on va virer fou, tu sais. Fait que les artistes, il faut qu'ils se pitchent dans leur art. Le monde qui avait des projets, c'est le temps de les faire, tu sais. Comme toi, ben là, tu as fait ton podcast, man. Peut-être que tu ne l'aurais jamais fait sinon, ben là, tu as décidé de faire ça, tu sais. C'est comme l'aspect, on va dire, positif. Mais encore là, je suis un peu cynique dans tout ça, mais j'essaie de rester positif, man. Qui faites de quoi, occupez-vous, faites de l'art, c'est tout ce qui reste à faire. Puis, ton meilleur show, c'était quoi? C'était où? C'était quand? C'était avec qui? Encore là, je pense que c'est faire de la musique. Là. Attends. Faire de la musique, ben. C'est dur à dire parce que, tu sais, mettons, tu sais, je pourrais dire le meilleur show, c'est le dernier qu'on a fait parce que c'est là qu'on était le meilleur. On a mieux joué, tu sais. Fait que, mettons, le show cet été à faire de la musique, ben là, on était comme meilleur qu'il y a 2 ans. On jouait beaucoup mieux, plus à l'aise, tu sais. Peut-être sur papier, c'était le meilleur show, mais tu sais, là, il y a le show où tu as eu le plus de fun. Ouais, ben, c'est plus ça, c'est plus dans cet angle-là. Celui que tu as plus su, genre, le feeling de comme, wow, il se passe de quoi, ou c'est comme, ça coûtera jamais ça, ou whatever. Ben, on avait fait un show de l'Halloween pour l'Halloween à Chucky, là. Puis ça, c'était comme wild, là, tu sais, genre, on était complètement à fond, là. Ah ouais. C'était genre un show avec Xavier Caféine, puis avec, comment il s'appelait, là, il était tellement hot, eux autres.
J'ai un blanc, là. En tout cas, c'était des bands hot, là, du monde cool. Là, puis là on ouvrait pour eux, là, puis on était bien craqués. Là, genre, j'avais genre pris plein de drogues. Là. Genre, c'était comme le plus proche que j'ai passé de me sentir comme une rockstar, tu sais. Nice. Moi, genre, je trouvais ça hot, tu sais, j'étais là, ouais, c'est... Mais en réalité, j'étais pas meilleur que je suis là, tu sais, tranquille, avec une petite bière, là, tu sais. C'était comme une illusion, mettons. C'est une illusion. Mais tu sais, le moment, tu sais, que... On était comme correctement bon, mais un peu tout croche, tu sais. Mais là, moi, je tripais, là, j'étais là, mais comme je te dis, c'est un peu une illusion, tu sais. Quand tu es un musicien, il faut que tu aies du fun. Parce que si tu n'as pas de fun, le monde dans la foule, ils n'auront pas de fun. Ben, mais clair. Si tu es genre, c'est comme, il ne faut pas que tu sois en train de te crosser, genre. Tu sais, si tu as du plaisir... La caméra, elle descend pas jusque-là, fait que je suis correct. Mais ouais, c'est... Si tu es trop dans ton plaisir personnel puis dans ton fantasme de musicien, tu n'es pas vraiment hot, tu sais. Il faut quand même que tu sois occupé à transmettre de quoi, mettons. Ben oui. Il faut que tu aies comme la balance entre j'ai du plaisir, puis je suis vraiment à mon affaire, puis je suis comme un professionnel en train de performer, tu sais. C'est une job. Tu sais, si tu abordes ça d'une façon comme une job, de façon sérieuse puis professionnelle, tu vas donner un meilleur show, puis là, tu apprends à avoir du plaisir à travers ça. Ben oui. Fait, quand tu es jeune, ben là, tu te dis, je vais boire de la bière, je vais prendre de la drogue, puis je vais monter sur scène, man. Puis là, genre, tu le fais, man, c'est ça, c'est correct, ça se passe correctement, mais c'est comme une illusion, man. C'est une illusion. Tous les artistes qui qui consomment à mort, c'est une illusion, man, ils sont pas aussi bons qu'ils pensent. Les vrais excellents artistes, ils consomment pas tant que ça, man. C'est comme Pink Floyd, tu sais. Pink Floyd, là, ils prenaient plein de drogues, puis là, ils ont fait des albums comme éclectiques, là. Mm-hmm. C'est sauté, c'est intéressant, mais c'est pas tant bon comparé à ce qu'ils ont fait après, même. Puis ce qu'ils ont fait après, il était pas mal plus, il était pas mal plus tranquille, là, tu comprends ce que je veux dire? Uh-huh. Les artistes, les artistes sont amenés, il faut que tu genre débosses puis que tu te mettes à travailler sérieusement, même. Ben oui, c'est sûr. Puis quand tu fais ça, ben là, tu montes sur scène, tu fais ta gig de façon professionnelle, tu bois un shooter ou deux, tu sais, puis tu fais ton show, puis après ça, ben là, tu as la satisfaction d'avoir fait un vrai bon show pro, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai à dire. Le plaisir de jouer puis le meilleur show que tu as jamais joué, c'est deux choses différentes, même. Ouais. Puis c'est comme un plaisir plus mature. Là, même tu te dis, moi, j'ai bien performé, j'ai bien joué, j'ai eu une bonne énergie. Le monde dans la foule, le monde qui te regarde, il pense que tu es genre complètement explosé ou je sais pas. Ils vivent leur fantasme de rockstar à travers toi, mais toi, tu sors de ta job, tu es arrivé à la course pour le soundcheck, tu as bu une bière 5 minutes avant de monter sur scène, genre avec tes chummés, puis tu fais ta gig, puis là, il faut que tu rentres le soir parce que là, ta blonde est avec les enfants, tu sais. C'est plus ça la réalité d'un musicien, man. Ouais, c'est ça. Puis tu vis un peu de ton rêve, puis tu le fais vivre un peu à d'autres, puis tu essaies d'être professionnel là-dedans, puis plus d'offrir une bonne expérience au monde qui sont là que de juste genre vivre un genre de fantasme juvénile de Kurt Cobain. Là. C'est ça que j'ai à dire. Ouais. C'est triste pareil en même temps quand tu regardes ça. Ben ouais, puis non, man. Ben, je sais pas, j'ai écouté un petit reportage sur tout.tv, genre de petit court documentaire d'une dizaine de minutes sur le gars de Sepultura qui a un autre band à cette heure. Je me souviens plus de son nom du band, ni le nom du gars. Mais dans le fond, c'est son fils qui joue du drum dans son band. Fait que, tu sais, lui, il fait juste de la tournée depuis qu'il est petit, ce kid-là, genre, c'était de la tournée avec ses parents. Là, ils ont fait un band. Je trouvais ça cool, là, comme tourner, fait une famille rockstar, genre. J'étais comme, malade, pareil. Tu sais, tu peux concilier les deux, là, puis que ça donne de quoi de pas pire. J'étais comme, Chris, c'est hot. Fait que, essaye ça, man. Ben, ouais, ben là, les enfants, ils ont déjà plein d'instruments, là. Puis ça, ils ont un petit drum, là, pour enfants. Puis là, Nice. je vais au piano avec eux, puis tout. Mais, ouais. Tu sais, tous les musiciens qui ont du succès, man, quelque part, ils ont une bonne discipline, là. Ouais. Tu peux pas avoir, genre, une carrière de musicien qui marche puis pas être discipliné, là. Ça finit mal, man. Tu veux que ça finisse mal, c'est ça. Tu sais, on parlait du club des 27, là, mais
tu veux pas ça, man. Tu veux pas ça dans ta vie à toi. Le mythe, Ouais. il est hot, mais tu seras jamais aussi hot que Jim Morrison et Kurt Cobain. Ils sont trop hot. Ils ont comme accompli Ils ont accompli le rituel de façon parfaite, man. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas être plus hot que Jim Morrison en 69. Tu peux pas, man. Il était trop cool, puis il a trop fait un impact parfait, puis sa mort est trop tragique. C'est comme Kurt Cobain. Ben Sa oui. mort est trop tragique. Tu veux pas vivre ça, tu veux pas faire vivre ça à tes proches, man. C'est bien plate de focusser sur ton Ça art, veut man. dire faut pas marier une junkie. Ouais, t'es mieux pas, man. Si tu C'est mieux maries une pas. junkie, elle va te faire buter pour avoir l'héritage au complet quand tu vas y parler de divorce. Fait que, Mariez-vous pas avec des junkies, les mecs. ouais, les mecs. Puis ton pire show, on saute du coq à l'âne vite de même. Ton pire show, c'était quoi? Puis j'ai pas eu de mauvais show tant que ça. Euh, C'est correct, j'accepte cette réponse. ben, peut-être à la Pleine fête à Chucky. d'humilité. À la fête à Chucky, mais c'est juste parce que tout était décalé, là. Puis là, on était supposé jouer à 11h le soir, puis là, finalement, on a joué à 1h du matin. Tu sais, ça, c'est Oh, frustrant, là. ouais, j'avoue, t'as le temps d'être un peu plus crap avant de monter sur le stage. Ouais. Mais même, c'est long, là, parce que, tu sais, la réalité, c'est genre, tu fais un soundcheck à 3-4 heures de l'après-midi, puis là, t'attends de monter sur scène, puis t'attends, man. Tout le monde a du fun, puis toi, tu essaies d'attendre de faire ta gig, man. Fait que là, tu dis, je vais rien que boire une bière, je vais attendre, je vais être tranquille, on a notre show dans pas long, tape-nous bientôt, puis finalement, c'est jamais à toi, man. Puis là, il est rendu tard, puis t'es tanné, là. Puis si t'as demandé, t'es fatigué, puis c'est ça, t'es tanné, puis là, tu tentes, puis là, tu bois de la bière, puis là, tu fais ton show, mais tu sais, c'est plus les inconvénients qui vont aller autour. Tu sais, des fois, même, ça se passe pas bien. Des fois, t'as pas de place. T'es à la course, man. Mais c'est trop le fun, man, faire un show, là. Je me plaindrai jamais. Tu comprends? Ah, c'est clair, man. Tu sais, je joue pas de musique, mais tu sais, je fais des jokes, puis une clap, c'est une clap, là. C'est le fun Ah, en man, crise. l'humoriste, il reçoit 100% des applaudissements. Tu sais, t'es tout seul, man, c'est encore plus fou. Le band, tu sais, genre, moi, je suis bassiste, le monde, il applaudit mon chanteur. T'sais. Ouais, mais ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de discrimination sur les bassistes. Ah, moi, Là, je suis le premier, man. Je suis le premier. puis Je me là, moque. je tiens à dire que tu es le deuxième que je reçois. Oh, ouais. C'était qui l'autre? C'était Xavier Tremblay. Tu dirais que l'épisode, c'est l'épisode qui a duré le plus longtemps. Il a duré comme 2h30, cet épisode-là. Puis ce que le monde, ben là, je sais pas si je l'ai déjà dit, ou je l'ai déjà dit, mais je sais pas si ça avait été TP. Mais cet épisode-là, il est long, mais en vrai, il est en 3 parties qu'on a coupé puis qu'on a recommencé parce qu'on est allé se faire des refills de drink, puis on est allé pisser, puis on est revenu, genre, on a fait 2 pauses dans l'épisode. Fait que, tu sais, l'épisode dure 2h30, mais en vrai, ça a duré comme un peu plus longtemps pour les pauses refills. Ah non, ouais, ceux qui écoutent jusqu'à la fin, cet épisode-là, j'étais pas mal sous à la fin. Il s'en venait chaud, esti. Mais ouais, c'était quand même drôle. Mais non, ça prend de la base dans un band. Tu sais, le monde dirait des Parce bases. que quand il n'y en a pas, il y a de quoi qui ne marche pas. Tu sais, le monde, Mais comme. il y a une exception, par exemple. Je tiens à le dire parce que je t'ai coupé. Rouge Ouais. Pompier. J'ai reçu justement le chanteur il y a quelques épisodes. Ils sont bons, un autres. Moi, je les adore. Une guitare, un drum, il sonne comme s'il était 5. Oh, ouais, ils sont solides, man. Ils sont incroyables. Pour vrai, ça, je tenais à le dire parce que je les apprécie, je les aime vraiment beaucoup. Je les connaissais pas tant que ça. J'avais vu une fois Festival d'été il y a quelques années. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis quand je l'ai eu au podcast, genre, jasais avec, puis j'étais comme, OK, non, pour vrai, je veux juste trop. Ben, avant de faire le podcast, j'ai fait de ma recherche, j'ai écouté les albums comme il faut. J'ai comme, OK, je pogne de quoi, là? Puis là, pour vrai, j'ai vraiment apprécié cet épisode-là. Ben, tous les épisodes sont cool. Mais dans cet épisode-là, je trouve cool
Après, ça va faire que je parle de l'autre épisode. Là. On est dans l'autre épisode d'après. Mais je suis quand même content d'avoir appris ce que ça voulait dire extérieur. Puis ceux qui ne le savent pas encore, ben allez l'écouter. On va l'apprendre dans l'épisode avec Jesse Fish. Euh, mais parlant de festival d'été, toi, t'as déjà joué au festival d'été, me semble? J'ai vu ça passer. Ben, tu sais, on jouait sur la scène Belle, Ça, qui est c'est comme une laquelle? scène, c'est genre dans le Vieux-Québec à extérieur, là, puis c'est comme la scène pour les bands émergents, man. C'est C'est celle pas. qui est comme en arrière du Parlement. Ouais, exact. Nice. Puis, dans le fond, ça, il y a un truc qui s'appelait les apérophèques, là. Les apérophèques, ben, c'était comme un genre de Battle of the Band, là. Les bands de Québec qui jouent. Puis là, il y a des juges qui votent pour eux. Puis là, le gagnant, il peut faire un show, tu sais, sur cette scène-là. Puis il y a comme Nice. 2 rounds. Puis là, on a fait le round 1, puis là, on a gagné. Fait que là, on a eu un show sur la scène du FEC, là, la scène FIB, Belle, commandité par Belle. Puis là, les grands gagnants de tout ça, tout là, ils gagnaient un package fou, là, mais là, on est allé en finale, mais on n'a comme pas gagné. Ah ouais. C'est qui avait gagné? En tout cas, de Joanne, il était cool. Oui, si, je les ai vus une fois. Tu sais, quand Limoilou, il barre la troisième Canadienne, ils font un stage. Ouais. Je les avais vus il y a, je pense, 2 ans. Je les avais vus jouer là-bas. Puis, man, ils ont un cover acoustique, genre Get Ukulele de Britney Spears. Sérieusement, c'est fucking bon. La vidéo, il est sur YouTube, sur mon channel vidéo de show, que je fais 0 scène avec ça, vu que j'ai pas les droits de la musique qui est dessus. Mais pendant une couple d'années, j'ai filmé beaucoup d'extraits de show de musique, puis que je mettais ça là-dessus. Tu sais, j'écrivais au band, je fais que, regarde, j'ai posté ça, regarde, je fais pas d'argent avec, c'est là. Si tu veux, je l'enlève, dis-moi-les, mais tu sais, j'ai une tonne que j'ai eu un claim, que c'était Time au Grand Théâtre par le British Floyd, Ouais. Brit Floyd, ouais. Brit Floyd. C'était un bon show, mais j'avais pas le droit de filmer dans le Grand Théâtre, j'ai réussi à filmer une tonne. Je l'ai mis sur YouTube. Puis à chaque fois que quelqu'un l'écoute, ben, Pink Floyd s'enrichissent. Mais c'est Ils correct. ont réclamé les droits. Ouais, ouais, ouais. J'ai reçu un email à un moment donné me disant que la vidéo il était là, mais qu'il monétisait. Tu sais. C'est Pink Floyd ou c'est le Ben Hommage qui a les droits? Euh, Pink Floyd, John? ben, je pense que c'est moitié-moitié, j'imagine. Ils ont sûrement un deal, vu qu'ils Il ont doit avoir sorti une des entente. DVD. Parce Ouais. qu'ils vendaient un DVD quand j'étais allé voir le show. Puis, man, je ne connaissais pas cet endroit-là. Ça s'appelle Red Rocks. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est dans le Colorado. C'est un amphithéâtre extérieur que t'es comme dans un canyon, puis il y a un Hey, stage. j'ai vu ça, man. Man, J'ai vu des bands jouer là, c'était malade. ben c'est ça, il y a le DVD qui valait, je pense qu'il valait 5 ou 10 piastres, le DVD de Brit Floyd. Il est live à cette place-là. Je pense qu'il l'a sur YouTube au complet. Puis j'étais comme, de un, ils sont super bons, tu sais, ça sonne comme les vrais. Mais le décor, il est juste wow, là. C'est, pour vrai, je rêve d'aller là, mais je peux pas parce que c'est aux États-Unis. Mm. Ils veulent pas de moi. Fait que je pourrais pas aller à Springfield de Universal Studios. Ça, c'est triste. Mais euh, c'est en faisant des shows puis tout ça. C'est quoi qu'on parlait avant que je me mette à. Ah, les Joanne. Ouais. Ça, ouais, Ouais, c'est ça. Je fais ça l'été, oui. On avait joué sur la scène du FIB, ça, c'était hot. Mais ce qui est sauté, c'est que le festival d'été, c'est genre. Le monde, genre, ils sont en mode circuler, là, ils se promènent, là, ils sont pas nécessairement là pour t'écouter toi, tu sais. C'est pas comme, ils sont pas fanatiques de ton band, ils sont juste là, tu sais. Puis que là, il y avait comme plein de monde qui était assis, puis qui nous écoutait, puis ils étaient comme loin de la scène, tu comprends? Il n'y avait pas de proximité. Ouais. Nous, on est sur scène, puis il y a comme un gros pit, genre, avant qu'il y ait la foule de genre 30 pieds. Puis là, t'as la foule,
Mais la moitié de la foule sont assis au loin sur des blocs de béton, puis sont en train de marcher, puis de chiller, genre, tu sais, puis ils s'arrêtent d'écouter 2 tunes, puis ils repartent, genre, parce qu'ils s'en vont voir d'autres Ouais. choses. Mais c'est une opportunité, tu sais, le festival d'été, c'est pro, là, genre, on était bien accueillis, là, puis là, on avait le genre de loge, puis là, on avait de la T'avais-tu comme bouffe. accès à tout, genre? T'as-tu pu aller voir les shows à chaque soir, genre? On avait accès, me semble, genre, pour Genre? la journée ou quoi de même, là, mais moi, genre, je travaillais en malade, là, fait que j'ai genre pas vraiment été voir de show, là. Puis, mais ouais, le festival d'été, c'était hot, là, c'est une autre belle affaire qu'on a comme perdu, man. En tout cas, on espère que ça va revenir, mais Sûrement. Là. hey, man, le festival d'été, c'était gros, là. Ça peut pas mourir. Là. Ils ont encore comme. Ils ont un brand qui est quand même établi. À un moment donné, tu deviens comme trop gros que tu peux plus tomber, genre. Ouais, puis il n'y en a pas eu l'année passée, puis il n'y en aura sûrement pas cette année. Fait que même que ça rouvre, le monde va être fou, là. Le monde, ils Ça vont va se vouloir y vendre en aller. 12 secondes, là, les billets. Genre, c'était déjà Ça ça qui se n'arrête pas, passait. là. C'était déjà overcrowded, mais là, l'année que le festival d'été va revenir, le monde va être sauvage, là. Ben, peut-être pas. Peut-être que le monde va avoir peur. Fait que, il va avoir comme les vrais guerriers. Puis, genre, ceux qui sont comme Ah, ben, je vais la regarder sur Internet. Ou peut-être qu'il va y avoir des mesures pas possibles, genre chambre de désinfection après chaque show, là. Euh, les Puis il va chambres falloir à que gaz, tu penses? va falloir que tu fasses un test. Un, Ah, mais ah, ça se peut que ça soit un des. test entre chaque show, man. Un test entre chaque show. Ah, man. 14 jours de quarantaine après le festival, man. Faut que tu te mettes en quarantaine après le show, là. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Ah non, faut pas que ça soit ça, man. Donne-leur pas d'idée. J'espère qu'ils écoutent pas ça, eux autres, qui décident. Arc. Ben, cette idée-là est à vendre, tu sais, je l'offre pas gratuitement. Contactez-moi. Contactez-moi. Ouais, je veux ma cote dessus aussi. Ouais, c'est ça. Et, C'est une trop bonne idée. hein? C'est une trop bonne idée pour la laisser Ah, ouais, c'est gaspiller. ça, là. Chris. Faut pas. Puis, ça t'est arrivé, genre, de rencontrer comme un idole ou quelqu'un, genre, que tu tripes et qu'ils te déçoivent, genre? T'as-tu fait des shows avec des gros noms? Tu parlais de James Skunk, whatever. Eux Ouais. autres, ils sont vraiment cool, là. Ah, il était vraiment Mais, chum. mais y a-tu du monde que tu faisais comme Chris? Je suis déçu, genre, que t'es décevant, genre. Pas tant, parce qu'on n'a pas, tu sais, genre, jouer avec des plus gros noms, sûrement que je serais déçu. Toutes les bands underground, ils ont quelque chose parce qu'ils n'ont pas le choix de travailler fort. Tu sais. Ils n'ont pas le choix d'être bons. Là. Ils n'ont pas de machine commerciale derrière eux. Là. Fait que non, man, dans l'underground, tout le monde travaille Mais fort. tu sais, ou sinon, là, sans nécessairement être avec tes bands, mais mettons, je sais pas si t'es déjà ramassé à un festival, à croiser un musicien que t'allais voir d'un show, puis que tu fais comme, ah, il est bien cave finalement, genre. Tu sais, que tu Non, le mais rencontres avant ou après, ou tu le croises. j'ai déjà vu des shows des artistes que j'aimais puis que j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas nécessairement bons, là, ou que finalement c'était comme pour un bof. Ils sont pas tant hot. Là. Mais pas tant, man, pas tant. J'aimerais, tu sais. On n'aime pas ça, les gros égaux, c'est ça que je voulais dire. C'est là où je Ouais. voulais en venir. Mais c'est ça, comme je te dis, les gros égaux, ils passent au-dessus de nous autres, là, sont occupés à faire des grosses affaires, ils ralentiront même pas pour nous. Dans l'underground, man, tout le monde est obligé d'avoir au moins un petit fond de talent, tu sais. Il y a du monde, par exemple, qui vont penser qu'ils sont vraiment le shit et qu'ils sont pas grand-chose, là, Ouais. mais ils vont avoir du talent, tu sais. Si t'as pas de talent, man, puis t'as pas de promotion, personne t'écoute, là, tu sais. Ouais. Puis le monde qui n'a pas de talent, ben, ils se trouvent des gérants. Ils se déshabillent, man. Ils font des trucs que nous, on veut pas faire. J'ai écrit de quoi, genre, puis là, je vais le brûler sur un podcast, mais je m'en calisse. Tu sais, genre, le 10 ans, tu demandais des nudes à une fille, elle te traitait de pervers. À cette heure, tu demandes des nudes à une fille, elle te donne un lien OnlyFans. Je la trouvais bonne. Puis, c'est un peu triste, mais ouais. Hein? C'est un peu déprimant.
Ouais, en plus, ça te met sur une liste. Euh, Mais ouais, la plus grosse foule que tu as joué devant, c'était justement. Grimmskunk, là. C'était où? Impérial rempli. C'était à l'Impérial. Ouais, c'était bien C'est la plein de belle monde. salle, ça. C'est Ouais. nice. L'Impérial, là, c'est une salle qui sonne. Il y a un bon kit de son. Les techs sont pros. C'est des kings. Là. Tu fais ton soundcheck, mon gars, ça sonne à mort. Tu chies ta motte. Là, voyons donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, L'Impérial, c'est une salle tellement hot, man. Sérieux, ça n'a pas de sens. Et quand tu joues à l'Impérial, là, comme tu dis, OK, moi, j'ai joué à l'Impérial, c'est hot. Là, Hein? puis tu te sens comme king là, parce que ça sonne bien, le staff est pro, tout va bien. Tu sais qu'on n'aura pas de problème. Tout bien net. Hey, écoute ça, on jouait là, à l'Impérial avec Grimmskong, puis genre, ma blonde était enceinte, puis elle allait accoucher, là. Fait que là, j'étais genre backstage, puis genre, je me demandais si j'allais pas avoir un appel. Elle a comme accouché 2 jours plus tard. Oh shit. Fait que là, j'étais comme stand-by, là, genre, elle avait des contractions, là, puis là, elle me textait, puis là, on se demandait juste c'est quand on s'en allait à l'hôpital, là, j'étais stressé, mon gars. Là, c'est ça. Mon souvenir de show-là, c'est que j'étais angoissé à cause de l'accouchement. Mais le show, ça avait full bien été. J'avais eu du fun. J'avais comme décroché. Là. Ah, Mais mon souvenir, c'est l'angoisse de ce show-là. C'est genre, man. Là, les gars faisaient des jokes qui disaient, tu sais, elle va accoucher sur scène. On faisait plein de jokes. Là. En tout cas, c'était comique, mon gars, mais c'était stressant. Là. En tout cas. Mais, man, cool, ça. Impérial, super belle salle, super kit de son, staff malade, man. Tu te sens Ouais, king. c'est une belle salle. Mm. Puis, man, je pense que j'étais probablement une des dernières personnes à y avoir été cet automne. Il y a l'humoriste PB Rivard que j'ai reçu il y a je sais pas combien de semaines, vu que c'est décalé quand je publie. Mais il y a quelques épisodes, j'ai eu PB Rivard qui a fait sa captation de son show à public réduit. Je pense qu'il y avait, je pense, c'était 50 personnes qui rentraient dans la salle, genre. Il y avait des espaces partout. Tu sais, j'étais seul à ma table. Tu commandais des drinks avec une application. Il y a une fucking application pour commander des drinks à cause du COVID, genre. C'était vraiment cool. Ben, pour vrai, il y a peut-être, je sais pas, c'est quoi la capacité de l'Impérial, genre 500, 500 à peu près? ouais, à peu près. Il devait y avoir peut-être genre 100 personnes, toutes distancées, puis tout, genre. Mais encore là, c'était quand même cool. Le monde était assez bien dispersé que quand il y avait des rires, ben, t'avais l'impression que ça venait de partout, genre. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis, il va sortir sa captation, là. Je vais le plugger, mais qu'il sorte vu que je l'ai eu comme invité. Puis qu'il est vraiment bon. Mais son show est écœurant, puis j'attends qu'il me donne les nouvelles de quand ça sort, parce que même si j'ai payé pour être là, je vais payer pour l'acheter en copie numérique. Comme je vais acheter tes albums, même si tu n'en pas en vinyle. Un Mais, jour. ben oui, puis on va retourner sur la musique. Tes influences, c'était quoi, genre, on a parlé un peu de Pink Floyd, de tout ça, mais tu dis que tu écoutes du métal, fait que tes Ouais. influences, C'est varié. Tu sais, moi, quand j'étais kid, j'écoutais les Beatles. Là. Fait que là, mon premier souvenir de musique que j'ai aimé, c'est les Beatles. Là. Genre, j'avais comme 4 ans, 4-5 ans. Là, puis là, j'écoutais les Beatles avec mes parents. Puis j'étais crime, sinon, mais hot, tu sais, je trouvais ça bon. Fait que quand j'étais kid, j'écoutais les Beatles. Puis là, mon père, lui, il écoutait du prog. Là, tu sais. Fait que là, j'écoutais genre Pink Floyd, puis Genesis, là, genre puis King Crimson. Là, c'était fou, là. Puis lui, il y avait des vinyles. Fait que j'écoutais des vinyles. Fait que j'étais comme immergé dans le rock, on va dire. Prog nice, rock, nice. classique rock, mais tu sais, ça, toute notre génération à nous, c'est un peu ça. Là. C'est comme la musique de nos genre parents ou de la génération au-dessus de nous. Puis là, nous, les kids, on trouvait ça bon. Il y a des kids qui trouvaient ça bon, il y a du monde qui s'en foutait. Puis là, quand j'étais ado, ben là, j'ai eu plein de phases. Là. Je trouvais genre sur Nirvana, puis là, j'étais grunge, tu sais. Puis
Puis là, après ça, là, je me suis mis à écouter du métal. Puis là, quand tu écoutes du métal, tu veux genre écouter ce qu'il y a de plus brutal. Fait que là, genre, tu écoutes genre Limp Bizkit. Là, tu trouves ça comme fâché. T'es là, ah, moi, je suis fâché, j'écoute des biscuits. Puis là, tu découvres Slipknot, là, t'es là, man, ça, c'est bon. C'est pas mal plus fâché, man. Là, je suis fâché. Là, tu découvres genre Cradle of Filth, là, t'es là, ouais, là, je suis vraiment fâché, je suis un vampire, tu sais. Là, t'as comme le fixe, t'as tout le temps de la musique plus extrême, là. Fait que là, moi, j'écoutais du métal, là, dans la mort, là. J'écoutais tous les bands de métal, black metal, death metal, je triple là-dessus, tu sais. C'est une grosse partie de moi. Puis là, ouais, c'est ça. Là, j'ai écouté full du métal, genre dans mon adolescence puis tout. Là, je me suis mis à écouter genre du post-rock, puis de la musique qui n'a pas de bon sens, psychédélique. Puis là, c'est ensuite, genre, j'écoute genre du jazz, tu sais, truc de même. À un moment donné, ton oreille se raffine. Non, c'est bon du jazz. Ben, man, tous les musiciens finissent par aimer ça parce que c'est de la musique de musiciens, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu te tannes de. Ben, tu sais, c'est comme je suis pas tanné du métal, je suis pas tanné de la brutalité de ça, mais j'en écoute pas comme à la journée longue. Tu sais, là, moi, je me levais le matin, puis là, j'étais dans le bus, là, puis là, j'écoutais du gros métal brutal à ça pour aller travailler. Tu sais, je fais plus ça. Là. Comprends ce que je veux dire? J'écoute pas ça à la journée longue. Là. Genre, j'écoute ça des fois là, par nostalgie. Là, je réécoute des vieilles tunes ou j'écoute des bands que j'aime qui viennent de sortir de quoi, mais je suis pas tout le temps en train d'écouter ça. Non, ben, moi, c'est un peu pareil. J'en écoute encore, mais beaucoup moins qu'avant. J'écoute d'autres choses. Fait que là, j'écoute du jazz, man. Puis là, j'écoute des bands que je comprends ce qu'ils font plus à Star. J'ai plus l'oreille et la compréhension musicale de faire OK, ces gars-là, ils viennent de faire ça, c'est sauté. Puis là, je compte les mesures, puis là, c'est signature fuckée. Puis là, ils viennent. Je comprends un peu plus ce qu'ils font, fait que ça m'intéresse. Puis sinon, j'écoute genre du synthwave, man, genre, des genres de playlists là, de vaporwave, tout ça, de musique d'Internet. Là, c'est full hot, tu sais. Moi, man, je vais écouter vraiment n'importe quoi que je trouve bon. Mais mon parcours musical, c'est vraiment du rock et du métal. C'est ça qui m'a comme forgé puis qui m'a donné envie de jouer de la musique. De faire de la musique avec des instruments, pas genre avec un synthétiseur ou avec un ordi. Là. À cette heure, les jeunes font de la musique avec leur ordi. Tu sais. Ouais, ça, je trouve. Si ça marche pour eux, tant mieux. Mais tu sais, il y a comme une certaine. Il y a une certaine magie, man, à faire de la musique avec un instrument, là, puis être d'une pièce avec des dos, puis à faire du bruit, tu sais. Moi, je triple là-dessus. Je trouve qu'il y a quelque chose spécial là-dedans. Là. Ce qui m'a donné envie de vraiment tenir un instrument. Voyons. Je peux placer ça. Je suis boomer, man. La technologie m'échappe. Ouais, ça, ceux qui les écoutent, c'est que là, il est en train de bouger son sel. Fait que là, ouais. Tu sais, c'est ça. Il y a de quoi de magique à genre te ramasser d'une pièce crade un peu, là, tu sais, d'un sous-sol ou d'un local, là, puis là, plugger les amplis, puis le drum, puis là, faire du bruit, man, tu sais, puis être réunis comme, puis faire de quoi, là, tu sais. Fait que ça, c'est genre le rock, là, tu sais, le rock'n'roll at large, c'est ça. C'est genre du monde qui ont de quoi exprimer ou qui sont comme frustrés ou fatigués ou blasés ou qui ont le blues ou qui sont déprimés parce que leur blonde les a laissés. Ils se retrouvent en bros à quelque part, puis ils boivent une bière, ils fument un bat, puis ils jamment. C'est ça le rock. Ouais. Puis là, ils prennent leur instrument, puis ils font des trucs, puis là, il y a du noise, il y a du bruit, man, c'est à haut volume, ça fait du bien, man. Puis là, tu fais ça toute la soirée, puis là, tu retournes chez vous le soir, puis t'es brûlé, puis tu dors bien. Puis là, le lendemain, t'as comme passé ta rage, man. Fait que moi, c'est ça qui m'inspire, man. C'est faire de la musique à haut volume avec tes amis, faire du bruit, tu sais. Puis là, comme un moment, c'est ça. Tu as fait assez de bruit dans ta vie que là, tu te raffines. Tu te mets à faire des trucs plus matures, plus musicaux. Ça vient avec le temps. Tu te ramasses à 30 ans, man, à essayer de faire des trucs plus complexes, plus contrôler ton son, plus comprendre ce que tu fais. T'sais. C'est ça mon parcours musical. Ah, c'est cool ça, man. Pour vrai. Fucking nice. Puis, tes films préférés? Film? Ouais. Hey, moi, là, je suis genre inculte en film. Genre, tout le monde, il me parle genre de séries puis de films, puis genre, j'ai rien écouté. Tu sais, j'ai écouté des films quand j'étais genre ado, là, qui ont eu un impact sur moi, puis là, j'ai jamais... Mais non, il me semble qu'on tripait pas mal quand ils parlent, nous autres. Ah, comme Paul. C'est bon. Mais j'aime les comédies, man. Ça me fait rire. Mais tu sais, j'aimais des films comme
Genre, là, je trippais sur Tarantino, là, je trouvais donc ça cool. Là, puis c'était comme ça, c'est des films hot, là. Genre Kill Bill, là, j'avais trouvé ça hot. Il y a Peur et Dégoût, là. C'est ce genre de film-là, man, que je trouvais trop cool. Un film qui avait un impact sur moi et à mort, c'était genre Orange Mécanique. Orange Mécanique, c'est quasiment, ils ont quasiment prédit le futur, là, c'est quasiment parfaitement. C'est troublant. Puis, c'est ce qui m'a fait aimer la musique classique, ça. Hein? Orange Mécanique, c'est le film qui m'a fait aimer le classique. Ouais, quand il écoute Beethoven tout seul dans sa chambre puis qu'il buzz, là. Chris. Là, tu te fais, OK, ouais, le classique, mais ça aussi, man, je trippe sur le classique. C'est ensuite, genre, j'écoute Rachmaninoff, puis genre, j'écoute des trucs de même, man. Puis là, je suis comme, tabarouette que c'est bon, man. Ces gars-là, c'était des masters, là. Le classique, c'est métal, man. Ben oui. Hey, attends-moi 2 secondes. Je vais juste chercher quelque chose. Faut que je te montre de quoi. Ben oui. Je vois pas. Je vois pas, effectivement. Faudrait que tu le recules. Calice, un peu. Calice, si je prends la peine de. En tout cas, c'est l'album Violon du Monde. Ça n'a pas l'allure, ça. L'album, Angèle Dubeau, Violon du Monde. Là. Ils n'ont pas pensé trop longtemps. Je l'ai acheté. Mais Chris, c'est bon, man, c'est du classique. Oui. Mais c'est le meilleur titre. Ouais. Ils n'ont pas consulté personne. Mais ça me le prenait dans ma collection. J'avais déjà vu une compilation de cover d'albums cringe là, qui est avec des doubles sens. Souvent, c'est genre des doubles sens sexuels puis ils n'ont pas pensé. Le violon du monde, c'est quelque chose. C'est de quoi, mais moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que ces concepts, on dirait que c'est voulu, genre, parce que l'album s'appelle Violon du Monde, puis le nom du label sur lequel l'album est édité, c'est Analecta. Analecta. Il y a quelqu'un qui pense croche à quelque part là-dedans. Sérieusement, c'est clair, là. Je sais pas c'est qui les boss de ce label-là, mais ils sont sûrement ramassés sur une liste à un moment donné, là, Mais, ouais. Produit par Gilbert Rozon, man. Monsieur Rozon. Ton top 10 de band préféré, tout style confondu. Aïe, c'est trop, ça, c'est trop. Chris, au début, c'était un top 5, puis j'étais comme, non, c'est trop chien. Attends, top 10. C'est dur à dire, là. Pas obligé d'être dans l'ordre. Pas obligé d'être dans l'ordre. Ça peut être juste comme les 10 numéro 1. T'sais, pas obligé de faire un décompte. Là, Mettons mes 10 bands préférés. Ouais, genre ce qui était le plus important genre dans ta vie. OK. Ben, je vais dire les Beatles, là, c'est genre mon top absolu. Genre, tu sais, Beatles, Pink Floyd. Genre Genesis. Genre, tu sais, Mogwai, des bands de même. Explosion in the Sky, tout ce qui est post-rock. Genre Burzum, c'est un de mes bands préférés. Je capote là-dessus. Des bands vraiment qui m'ont marqué, genre King Crimson, tu sais, ça c'est complètement fou, c'est du janté. Là, peut-être des bands plus obscures que le monde ne connaîtra pas. Là. Pas grave, il t'en reste 3. 3? Ouais. Russian Circles. Des bands que j'ai vraiment capoté dessus. Dervé, Guy of Fright, un band allemand. Avishai Cohen, tu sais, ça n'a pas rapport. T'en as dit 10. Ouais. Non, mais c'est cool. Tu sais, des trucs de même.
Non, Ça, mais en tout cas, moi, je le demande souvent parce que je me dis, genre, si le monde qui écoute veut découvrir de la nouvelle musique, ça leur donne des suggestions, tu sais. oh, mais là, j'ai nommé des affaires qui n'ont pas rapport entre elles. Là. En tout Ouais, cas, mais c'est pas grave. essayez-en trois au hasard là-dedans. Non, mais ça, tu y vas, t'essaies. Moi, il y a bien des bands que j'ai découvert en lisant des biographies de rockstar Que que, eux, ils aimaient ça. genre, que j'étais comme, ah, Genre mais je vais aller Sonic voir. Youth. Sonic Youth. Là, Genre, tu lis genre. Tu lis la biographie d'un artiste, puis les autres, ils tripaient sur Sonic Youth. Là, tu vas écouter Sonic Youth et le crime, c'est hot, ça. Ou ben, genre c'est Slow ça. Dive. Il y a beaucoup de bands que c'est le même que j'ai découvert. Mm. Puis, The Cure, man, j'ai même pas nommé The Cure. Il serait dans mon top 10. Là. ouais, c'est bon. Fait qu'on tasse le band obscur avec le nom allemand que je suis pas capable de dire. Non, mais ça, c'est vraiment bon. C'est de l'espèce de genre de métal. Ah non, mais c'est juste parce que je suis pas Ouais. capable de le dire puis je sais pas comment l'écrire. Fait que c'est pour ça que je le tasse, c'est trop compliqué pour moi. Je dis pas que c'est pas bon, c'est juste trop compliqué. On s'entend là-dessus. Puis ben là, on se dirige tranquillement vers la fin. Là, je sais pas pourquoi je l'annonce de même, là. Ça doit être comme ah, je prends une pause, mais je l'annonce partout sur Monde de Sport. Non, je nomme personne. Non, méchant. Méchant, Gabo. Méchant, nomme pas. La dernière tournée de Z-Man, tournée d'adieu de 91. Là. Les Rolling Stones annoncent une dernière tournée. Là, Les Rolling Stones. Pour vrai, ils vont survivre au COVID, man. Ils ont survécu à toute la drogue qui existe. C'est sûr qu'ils vont survivre à ça. Là. Mm. Euh, Ils pourraient être dans mon top 10, peut-être, les Rolling Stones. Je les aime bien. Ils ouais. sont glorieux. Mais ouais, les autres, ils sont. Man, ils sont adaptés, man. Ils sont adaptés à leur environnement, puis ils peuvent survivre à n'importe quoi. C'est prodigieux. Il faudrait les analyser génétiquement. Là. Sérieusement, je pense, tu sais, quand ils vont mourir, il faut vraiment qu'on catch, genre, what the fuck. Là, c'est pas tuable, les Anglais, quasiment, man. Mm. Tu sais, tu regardes la reine à genre comme 114 ans, genre. Puis elle est encore debout, puis elle est pas trop sénile, pareil. Là. En tout cas, elle a l'air quand même moindrement, tu sais, madame qui est capable de se tenir là. Ouais. À moins que c'est un hologramme. Ça se pourrait. C'est peut-être ça la royauté, hein. En fond, ça n'existe pas, c'est que des hologrammes. Mais c'est comme une. OK. La royauté, c'est comme la première télé-réalité, man. C'est comme la reine, tu sais. C'était comme le soap opéra dans le temps, là, les histoires des Les rois. feux de l'amour du Moyen-Âge. C'est ça, la royauté, c'était les feux de l'amour. Là. Ils vivaient des genres de drames passionnels, puis le peuple suivait ça. Oh, il paraîtrait que la princesse d'Espagne, c'est une vraie salope, là, puis le monde, oh mon Dieu. C'est comme des potins sur les familles royales. C'est ça pareil. La famille royale, c'est dans tous les tabloïds, man, c'est genre, c'est les feux de l'amour du Moyen-Âge, man. C'est de la poésie, là. C'est ça pareil, là. Ils ont une fonction qui est genre de divertir le peuple, là, puis ils font de l'argent avec ça. Ben oui. C'est payant, là, truc, là. C'est clair. Il y a. Je sais plus où ce que je m'en allais avec ça. C'est pas grave. C'est comme je disais, un peu relax l'épisode d'aujourd'hui. Là. Mais chat ou chien? Chat. Bonne réponse. J'aurais Ben, accepté pas, aussi là, chien. Hein? J'aurais aussi accepté chien. Ouais, je dis pas que j'aime pas les chiens, man. J'ai que du love pour les chiens. Man. Mais t'avais pas des oiseaux, toi? Ah ouais. T'as-tu encore tes oiseaux? C'est fragile, un oiseau, man. Ah, Ouais. Il y en a un qui s'est sauvé. fuck. Puis il y en a deux qui sont sauvés, en fait, mais il y en a un qu'on. C'est triste, là. On l'avait prêté à une de nos amies parce qu'elle avait un petit mort, puis on voulait les accoupler. Puis elle s'est sauvée de sa cage. Oh non. Fait qu'on ne sait pas ce qui est arrivé. Puis, écoute ça. Pendant un bout, on avait deux oiseaux. Puis on avait un petit mâle. Puis lui, tout, il s'était sauvé en plein hiver. Puis, Shit. il y avait une famille qui l'avait trouvé, un petit gars qui restait comme à une coupe de rue de chez nous. Il l'avait trouvé, l'oiseau, dans un banc de neige. Oh, fuck. Puis il s'était comme creusé un terrier, là, puis il s'était caché là, tu sais.
Puis là, le petit gars l'avait trouvé puis l'avait ramené chez eux. Puis là, moi, ma blonde, elle avait publié sur des groupes Facebook, là, j'ai perdu mon oiseau. Si tu avais trouvé un oiseau, contactez-moi. Fait que là, cette famille-là, il y a des amis qui nous ont contactés pour nous dire, hey, eux autres, ils ont trouvé un perroquet. Puis on est allé les voir. Puis là, c'était ce perroquet-là, finalement. Fait qu'il y avait notre perroquet, tu sais. Il l'avait trouvé dans le banc de neige. La neige du perroquet qui est exotique, ça doit être mortel. Ouais, ben ça lui a fait mal aux pattes. Là. Il a eu des problèmes avec ses pattes à cause des engelures. Mais il est correct. Nice. Fait que là, on l'a ramené chez nous. Puis là, genre, une couple de semaines plus tard, la famille nous a contactés pour nous dire, genre, tu sais, notre petit gars, il déprime, il s'ennuie d'oiseaux, il l'aimait vraiment. Puis tout, fait qu'on leur a donné, tu sais. Oh, c'est bien cute. Ouais, émotion. Puis on est allé leur Dans la porter vache, tabarnak. Ouais, on est allé porter l'oiseau, puis là, le petit oiseau, il a tout de suite sauté sur l'épaule du petit gars, puis il était tout content de sortir. Oh, c'est bien le fun. Fait que là, on lui a laissé cet oiseau-là, man. Puis là, Un moment d'émotion, on aime ça, ces vendeurs. Mais c'était cute, là, le petit gars, c'était comme un genre de druide, là. Il y avait un lien avec l'animal. Fait qu'il a respect. Mais ouais, c'est hot, les perroquets, là, tu peux tellement t'amuser avec ça, ils sont comiques à mort. Mais c'est beaucoup de job, puis c'est fragile comme animal, un peu, tu sais. C'est des animaux exotiques, puis nous, ici, on est au Québec, là. C'est un je sais que j'ai un de mes auditeurs qui en a des oiseaux, genre. Fait que ça te fait un point commun avec un de mes auditeurs qui, là, il doit être full ému, genre avec l'histoire du perroquet et du petit gars. Là, il doit être chez eux, genre, malgré qu'il laisse toujours paraître qu'il n'y a pas d'émotion, il y a une petite larme qui coule du coin de l'œil. McDo ou AW? AW, man. J'aurais pas demandé mieux. Mais je vais quand même plus souvent au McDo pour AW, mais j'aime mieux la AW. Mais le McDo, c'est comme un réflexe, là. Ah, mais McDo, faut que tu sois chez vous parce que la chiasse, ça pogne vite, là. Tu vas pas manger ça sur place, là. Tu prends tes cartes ou Uber Eats, là, mais tu manges pas ça. Non. Take out, là. Ah, t'as pas le choix. Mais AW, c'est bien meilleur, là. Hein? AW, c'est bien meilleur, j'en mangerais de là. Mais pour vrai, AW, là, ceux qui sont pas au courant, allez sur leur site, genre awcoupon.ca. Tu as des coupons, genre, sur ton cellulaire. Puis tu vas sauver crissement du cash. Là, bien souvent, tu vas avoir comme 2 trios team poutine pour 14$. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que ceux qui veulent du AW, allez sur les instituts. Si tu ne te rappelles pas de leur adresse, quand tu rentres sur leur terrain du AW, tu vas connecter sur leur Wi-Fi, ça va t'ouvrir leur page d'accueil sur leur site. On plug ça pour vrai. AW, c'est bon, mais c'est cher, pas de coupons. C'est pas quelque cher, là, AW, quand t'as pas les coupons. Je sais pas si toi, tu prends les coupons, là, mais il devrait vraiment me commanditer parce que là, je lui fais vraiment de la pub. Ouais, mais c'est ça que j'allais te demander, là. En même temps, je dis que c'est cher quand t'as pas les coupons. Fait que, tu sais, c'est comme plus une pub comme va chercher les coupons. Ben, ils ont mis les coupons, eux autres, là, ils veulent que tu les prennes, ils sont là pour ça. Ben oui, ils sont là pour ça. Je ne me gênerais pas de prendre le coupon. Mais nous, on recevait par la poste des coupons, genre à l'ancienne. Là. Oui, mais moi, je ne reçois pas les astuces Publisac. OK, peut-être parce qu'ils restent accrochés là tout durant un mois de temps, puis qu'ils n'en remettent pas parce qu'il n'y a plus de place à un moment donné. Mais sur une pizza, des ananas ou pas d'ananas? Ah non, pas d'ananas. C'est bien ça. Mais, tu sais, si tu m'offres une pointe qui a des ananas puis que j'ai faim, je vais sûrement la manger. Si j'ai faim, je vais la manger, mais c'est pas un choix que je ferai. Non, ça, je suis d'accord. J'y ai goûté une fois. C'est correct. Tu sais, j'ai pas vomi. C'était pas dégueulasse, mais je l'ai mangé une fois. Il y a une raison. Même du McDo, je l'ai mangé plus qu'une fois, puis ça me fait chier. Mais, littéralement. Vraiment. Puis, on va faire, toi, je sais que Sweet Tooth, vous faites un show. Plug ton show, c'est le temps. OK. À Lanty, ils font des shows virtuels. Ça veut dire que tu peux regarder ton show de chez vous.
Puis c'est vraiment bien fait. C'est dans la salle de lentilles, puis il y a genre plusieurs prises de vue, là, puis il y a un gars qui fait le montage vidéo. Il y a un soundman, l'audio est haut de gamme. Fait que si tu as des bons écouteurs ou des bons speakers, ça va sonner comme un show dans ton salon. Ouais, c'est Fait que là, comme un DVD. Comme quand tu achetais un comme un DVD DVD show. live. C'est ça, mais que c'est live. Fait que là, l'anti, eux autres, ils se maintiennent à flot en faisant ça. Là. Le gars, il est brillant, tu sais. Oui. Fait qu'ils ont organisé un paquet de shows, là, genre, ils ont annoncé des shows pendant des mois virtuels. Fait que là, tu peux aller acheter un billet sur la billetterie, puis là, tu vas pouvoir l'écouter live pendant qu'on joue. Nous, on joue le 10 mars. Fait que le 10 mars, on fait un show à l'anti. C'est virtuel, puis on n'a jamais fait ça. Puis d'habitude, nous, une grande partie de notre show, c'est de, genre, interagir avec le public, puis d'avoir l'énergie du public. Fait que je sais pas comment ça va se passer, là. Si j'ai un stress, un peu. C'est sûr, c'est sûr. Parce que tu dis, le monde sont assis dans leur salon, ils sont plus attentifs, ils vont voir tes failles. C'est pas comme, tu sais, comme live, c'est un événement d'énergie puis de folie, là. Ça te Mais prend là, des claps aussi, là, tu sais. là, ouais, on est comme stressé de bien performer sans avoir d'encouragement. Parce que moi, c'est un défi, c'est un défi. C'est tout qu'un défi. Pour vrai, moi, j'en ai acheté un au début. J'en ai acheté juste un. J'ai acheté celui de mon oncle Serge. Puis j'étais dans ma petite crise de chambre, genre de 2 pieds par 2 pieds. Dans le Vieux-Québec, c'était trop petit, c'était cher, c'était lettre. Puis, tant de COVID, maison de chambre. Non, une chance qu'un généreux donateur m'a sauvé la vie. Sinon, on va le dire. Merci, Mike. Tu m'as sauvé la vie, Tabernacle. Je sais pas s'il va l'écouter, mais c'est pas grave. J'y ai déjà dit 1000 fois. Je me sens un peu têteux. Mais c'est pour vrai, en tout cas. Ouais, ça, j'avais écouté le show de mon oncle Serge. Sérieusement, il y a de quoi d'absurde de moi assis dans ma petite crise de chambre avec mon lighter de même pendant une toune, que je suis seul devant ma TV, puis qu'après le show, au lieu d'aller prendre une bière au bar, parler avec le monde, ben, t'es tout seul dans le milieu de ta petite chambre, puis le show il est fini, puis il fait noir, puis on est confiné, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a de quoi de triste dans les shows virtuels. Je pense aussi, mais je vais le faire pareil. Ben moi, je te parle du point de vue du public, de comme moi je l'ai vécu. Mais du point de vue de l'artiste aussi, c'est triste, man. Tu m'en parleras sérieusement, je suis vraiment curieux de savoir comment tu vas l'avoir vécu. Fait que tout le monde, allez, c'est lepointdevente.com, je pense, pour les billets, c'est ça? Vous pouvez trouver ça facilement sur Facebook, là, sa page YouTube, tout est là. Ouais, pour vrai, ils sont super bons. Moi je tripe vraiment. Puis c'est pour ça que je l'ai invité. Parce qu'ils sont vraiment bons. Puis ils gagnent à être connus, genre. Fait que je me dis que les quelques personnes qui écoutent ça, allez découvrir cette bande-là. Puis regarde, moi c'est pareil, allez sur le groupe Facebook qui s'appelle le Super Groupe du Podcast. C'est là que je poste mes extraits, mes previews et compagnie. Allez sur le groupe, je vous invite à venir dans le groupe. Plus on est de fous, plus on mange des bonbons. Parce que ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, écrivez dans sucré dans les commentaires ou juste faites un post marqué dans sucré. Puis ça veut dire que tu l'as écouté jusqu'à la fin. Fait que sur ça, allez acheter vos billets pour Sweet Tooth le 10 mars, c'est ça? Le 10 mars. Check mars. Ce qui est cool, c'est que peu importe où tu es sur la planète, c'est virtuel. Fait que tu peux être là. Fait que là, je te mets une toune à la fin de l'épisode. Écoute la toune. Là, tu vas faire comme Chris que c'est bon. Puis là, tu vas faire, je vais aller acheter des billets. Puis là, tu vas encourager l'économie locale et un band local. Puis si tu veux encourager encore plus, va t'abonner sur mon Patreon. Le forfait à 7 contient l'avant-show, des épisodes en vidéo. L'avant-show, c'est carrément un exclusif Patreon. Puis ça vaut la peine parce qu'on parle de sujets. Des sujets weird des fois. Ça peut être weird. En tout cas, ça peut. C'est intéressant. Pour 7 piastres, t'en as pour ton argent. C'est ça que je veux dire.
Fait que j'arrête de parler. Bye tout le monde. Puis écoute la tune qui va starter direct là. Bye!